Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 340 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Pour commencer on va parler de Florian Thauvin, est élu joueur du mois de novembre en Ligue 1. Donc on avait le choix entre Cavani, Gaël Kakuta, le joueur de Amiens, et Florian Thauvin. Donc c'est Thauvin voilà, qui a eu le plus de voix. Donc félicitations à lui, donc c'est vrai qu'il a fait un gros mois voilà, en Ligue 1 le mois de novembre. Donc voilà, félicitations, c'est amplement mérité pour lui. Ensuite, pour avoir introduit des fumigènes lors de leur déplacement à Montpellier, les supporters de l'OM sont interdits de déplacement pour le match face à Lyon ce dimanche. Donc dimanche les gars, il y a l'Olympico, donc c'est Lyon qui reçoit l'autre Olympique, hein, donc l'Olympique de Marseille. Donc les supporters marseillais ne feront pas voilà, le voyage parce que la Ligue voilà, aura interdit le déplacement parce qu'en fait face à Montpellier où elle les a introduits des fumigènes. Ensuite officiel, l'international égyptien Mohamed Salah remporte le trophée du footballeur africain BBC de l'année 2017. Donc il devance Aubameyang et Naby Keïta, le Sénégalais Sadio Mané et le Nigérian Victor Moses. Donc voilà, félicitations à tout simplement à Mohamed Salah qui a remporté voilà, le trophée du meilleur joueur africain. Bon après c'est amplement mérité parce que ce qu'il fait déjà avec son pays, voilà, l'Égypte, il les a quand même qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde et ce qu'il fait avec Liverpool, donc bravo à lui. Ensuite officiel, l'équipe type de la phase de groupe de Ligue des Champions, Paris est l'équipe la mieux représentée avec Areola, Kurzawa, Alves et Neymar. Donc quand même 4 joueurs parisiens dans le 11 type voilà, des phases de poule de la Ligue des Champions. Donc vraiment très belle équipe, on voit du Cristiano Ronaldo. Bon après c'est normal, hein, il a quand même marqué 9 buts en 6 matchs à Ronaldo. Voilà, dans la Ligue des Champions, on voit quand même un joueur aussi de Liverpool, même 2 parce que j'ai vu qu'il y a aussi Coutinho en milieu. Donc voilà, cette magnifique équipe. Ensuite on va revenir sur le tirage de la Ligue des Champions et bien sûr sur le choc entre le PSG et le Real Madrid. Donc regardez déjà la une journal l'équipe aujourd'hui, c'est marqué la main du diable. Donc voilà, je sais même pas c'est qui le gars qui a tiré le Real Madrid face au PSG, c'est cette personne là. Sinon vous pouvez voir là le journal Marca en Espagne, c'est marqué El Gordo, et aussi le journal AS, donc c'est marqué Madrid PSG. Bon, voilà une bombe, hein, parce que voilà, peut-être le PSG, faut pas oublier, ils sont quand même dégoûtés bien sûr de choper le Real Madrid parce que c'est quand même une finale bien sûr avant l'heure. Mais là-bas en Espagne, voilà, ils sont aussi dégoûtés, hein, le Real Madrid de choper directement le PSG voilà en huitième de finale parce qu'ils savent que c'est quand même un gros morceau. Donc pour moi les gars c'est 50-50, hein, on verra voilà, de toute façon ça sera dans 3 mois le match. Ensuite, quelques déclarations voilà, de part et d'autre. Donc déjà, une de Unai Emery, c'est quand même l'entraîneur hein, du PSG. Il a dit « Je suis content parce que nous voulons jouer l'adversaire le plus grand possible ». C'est vrai que c'est deux candidats pour gagner la Ligue des Champions qui vont s'affronter. Donc voilà ce qu'a dit hein, Unai Emery. Donc il sait que voilà, il veut rencontrer les plus grosses équipes. Et là, on peut dire voilà, qu'il est chargé. Ensuite, une autre déclaration d'Emery. Il a dit « Nous avons le niveau pour jouer contre le Real Madrid. Si on veut faire quelque chose d'important en Ligue des Champions, on doit battre les grosses équipes ». Bon après les gars, voilà, il faut aussi revenir voilà, que la Ligue des Champions, c'est les meilleures équipe de la planète et c'est obligé qu'il y ait un moment ou l'autre voilà, lors de la compétition ils se rencontrent. Donc pour voilà, devenir la meilleure équipe d'Europe, tu dois gagner contre les autres très grosses équipes d'Europe. Et voilà, le PSG, voilà, vraiment s'ils veulent devenir la meilleure équipe on peut dire de la planète, ils sont obligés de battre les plus forts. Ensuite une déclaration cette fois-ci de Xabi Alonso, ancien joueur hein, du Bayern, en plus il a fini sa carrière l'année dernière et ancien joueur aussi du Real Madrid. Il a dit « Ni Paris ni Madrid ne sont heureux, on va avoir des matchs très spectaculaires, il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de buts ». Donc voilà, on sait déjà l'attaque hein, bien sûr du Real Madrid et aussi l'attaque du PSG qui marque beaucoup de buts. Donc c'est vrai que lors de cette double confrontation, il risque d'avoir pas mal de buts. Ensuite une stat sur Unai Emery, n'a jamais gagné au Bernabeu en tant qu'entraîneur. Donc en tout il a fait 10 déplacements voilà, au Bernabeu. Donc après voilà, avant il entraînait bien sûr le FC Séville, maintenant il est au PSG. C'est pas pour descendre Séville, mais je pense que le PSG quand même c'est supérieur à Séville. Et on peut voir qu'il aura fait quand même un match nul voilà, au Bernabeu et 9 défaites hein, pour Unai Emery. Donc il a jamais gagné un match là-bas. Donc pourquoi pas bien sûr le 14 février. Ensuite on va comparer la BBC, donc Benzema, Bale et bien sûr Cristiano Ronaldo et MCN, donc Mbappé, Cavani et Neymar. Et on voit que la MCN sont déjà quand même à 48 buts hein, cette saison. Donc ce qui est énorme hein, pour ces trois joueurs là. Alors que la BBC 22 buts. Bon après Gareth Bale est souvent blessé. Ronaldo il a loupé quand même beaucoup de matchs en début de saison. Et Benzema de temps en temps il est en grande forme, de temps en temps il est en méforme on peut dire. Donc voilà les stats, on voit quand même que l'attaque parisienne est beaucoup plus en forme que celle du Real. Ensuite officiel, Dani Carvajal sera suspendu au match aller pour le choc entre le Real Madrid et le PSG. Donc voilà déjà une info officielle. Donc Carvajal, le défenseur droit, ne sera pas de la partie parce que lors des matchs de phase de poule, il a obtenu trop de cartons jaunes. Ensuite programme TV des huitièmes de finale voilà, aller de la Ligue des Champions. Donc tous ceux voilà, qui ont beIN Sport, donc vous allez être contents parce que la double confrontation en fait entre le PSG et le Real Madrid les deux fois, ça sera sur beIN Sport. C'est très bien parce que normalement il y a un match sur Canal+, un autre bien sûr sur beIN. Donc on peut voir voilà
que Beansport et Canal+, vous pouvez voir les affiches qu'ils ont pour les matchs aller et la même chose pour les matchs retour. Donc on voit que les matchs retour sur Canal+, enfin ceux qui sont abonnés à Bein, ils pourront pas voir Tottenham, Juve et Barça, Chelsea. Ensuite, la dernière équipe à avoir éliminé le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions est Lyon lors de la saison 2009-2010. Donc voilà, Lyon avait quand même sorti le grand Real Madrid. Donc on peut voir voilà, des joueurs comme Gonzalo Higuaín et Ricardo Caca qui jouaient au Real Madrid. Donc voilà, c'est Lyon qui a sorti la dernière fois le Real Madrid en 8e de finale. Ensuite, une autre info sur le Real Madrid, et je pense que celle-là va vous choquer. Donc rien n'est impossible pour le PSG. Pour rappel, le Real Madrid avait été éliminé 6 fois de suite de la Ligue des Champions en 8e de finale. Donc comme on a dit juste avant, c'était lors de la saison 2009-2010 que la dernière fois voilà, qu'ils se sont fait éliminer en 8e de finale, c'était face à Lyon. Et depuis la saison 2004-2005, à chaque fois, ils se faisaient éliminer en 8e de finale le Real Madrid. Donc un coup, c'était face à la Juve, ensuite Arsenal, ensuite le Bayern, ensuite l'AS Roma, ensuite Liverpool et pour finir voilà, Lyon. Donc à chaque fois, ils perdaient. Donc après, maintenant, ça va beaucoup mieux le Real Madrid parce qu'ils ont quand même gagné 3 Ligues des Champions en 4 ans. Mais c'est vrai que dans les années 2000, voilà, 2005, c'était pas fameux, on peut dire. Ensuite, tirage du PSG en phase finale de Ligue des Champions. Donc à chaque fois le PSG, il y en a plein qui disent à chaque fois ils ont de la chance voilà, lors des tirages. Donc vous pouvez voir depuis la saison 2012-2013, à chaque fois regardez les grosses équipes quand même qui tapent. Bon après c'est normal, voilà, c'est la Ligue des Champions. Mais on pourrait avoir bien sûr on peut dire des tirages un peu plus favorables. Donc en 2013 il y avait Valence-Barça, bon après c'était Fellini face au Barça, sinon Leverkusen-Chelsea, sinon souvent Chelsea on rencontre. Donc l'année dernière c'était le Barça et cette année le Real Madrid. Donc on verra si vont les éliminer ou pas. Ensuite à parler de Kylian Mbappé, la jeune pépite parisienne. Donc avoir une idole, le rencontrer à 14 ans, jouer contre lui en Champions League à 19 ans. Donc on sait que Kylian Mbappé c'est un grand fan déjà du Real Madrid. Parce que voilà, dans sa chambre on peut voir qu'il y avait plein de posters du Real et surtout un joueur, c'est Cristiano Ronaldo. Donc on peut voir qu'ils avaient fait une photo voilà, ensemble il y a 5 ans quand il avait 14 ans. Donc Mbappé était parti regarder les installations bien sûr au Real Madrid parce que le Real Madrid était intéressé par lui. Donc après voilà, il est quand même resté à Monaco et on peut voir que 5 ans plus tard ils vont jouer enfin 8e de Ligue des Champions l'un contre l'autre. Ensuite on clôture cette page PSG Real et on va parler de Messi contre sa bête noire parce que Lionel Messi et surtout le Barça c'est quand même la deuxième plus grosse affiche je pense après PSG Real. C'est quand même le Barça qui se déplace voilà, à Chelsea. Donc on peut voir le choc entre Chelsea et le Barça en Ligue des Champions s'avère toujours très serré. Donc on peut voir depuis la saison 2005-2006, donc en tout il y a eu 8 matchs, 2 victoires pour Chelsea, 5 matchs nuls et une victoire seulement quand même pour le Barça. Et Messi il n'a jamais marqué face à Chelsea, donc c'est vraiment sa bête noire. Donc on verra cette année voilà, s'il va inscrire son premier but face aux Blues. Ensuite une déclaration de Valverde, donc c'est l'entraîneur du Barça, il a dit Chelsea le champion d'Angleterre en titre, on fera face avec de l'espoir, ça sera un match très sympa et motivant mais ça sera aussi compliqué. Donc voilà la déclaration de Valverde. Donc Chelsea, je vais montrer les stats, c'est vraiment toujours serré mais petit avantage on peut dire pour le Barça parce qu'ils vont accueillir le match à retour chez eux au Camp Nou. On a bien vu l'année dernière et c'est vrai que chez eux bien sûr ils sont vraiment très forts. Ensuite regardez le beau programme pour Chelsea à partir du 20 février jusqu'au 14 mars. Donc déjà voilà, le 20 février ce sera Chelsea-Barça. Ensuite ils se déplacent à United. Ensuite ils se déplacent à City. Voilà, 2 fois à Manchester. Ensuite ils reçoivent Crystal Palace. Et pour finir voilà, le déplacement au Camp Nou. Donc ce sera le 8e de finale retour. Donc très gros mois bien sûr pour Chelsea. Ensuite selon le Daily Mail, Ozil s'est vu offrir une nouvelle proposition de contrat à hauteur de plus de 300 quand même 1000 livres voilà, par semaine à Arsenal. Donc on sait que la fin de son contrat c'est en juin 2018. Donc Arsenal aimerait bien le conserver. Donc c'est pour ça qu'ils vont sûrement l'augmenter voilà, pour qu'il reprolonge à Arsenal. Donc 300 000 livres, ça fait à peu près 350 000 euros par semaine. Donc ce qui est quand même énorme. Donc peut-être Ozil va continuer à Arsenal. Ensuite on va parler du Barça se moque du ballon d'or de Ronaldo. Donc tout simplement Cristiano Ronaldo désormais on sait qu'il est quintuple un ballon d'or. Donc comme son rival argentin le portugais peut donc l'affirmer avec force, je suis le meilleur joueur de l'histoire, aucun joueur n'a obtenu autant de trophées individuels que moi et je ne parle pas ici que du ballon d'or, ça veut dire quelque chose non? Donc voilà ce qu'a dit bien sûr Cristiano Ronaldo. Donc tout simplement il dit qu'il est le meilleur. Bon après voilà, on connaît son ego et au Barça voilà, ils sont un petit peu bon, c'est pas qu'ils sont dégoûtés mais ils ont quand même répondu, ils ont dit on peut voir le meilleur joueur de l'histoire tous les 15 jours au Camp Nou. Donc voilà ce qu'a dit le porte-parole du Barça. Et pour Valverde, donc l'entraîneur du Barça, il dit tout simplement le meilleur joueur de l'histoire c'est pas Ronaldo et c'est tout simplement Messi. Ensuite les stats de Lukaku face au top 6 voilà, de la première ligue. Donc Lukaku c'est quand même la grosse recrue de Manchester United cette année. Donc vous pouvez voir face à Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham et Liverpool. Donc tout simplement ça a fait quand même 0 but voilà, pour Lukaku. Donc c'est vrai contre les petites équipes il marque des buts, il fait des passes D. Mais dès que le niveau un petit peu s'élève on peut voir voilà, qu'il est, il est pas assez décisif Lukaku. Donc voilà ses stats.
Ensuite, regardez le programme de la journée. Donc on peut voir de la Coupe de la Ligue ce soir, on peut voir Monaco qui reçoit Caen. Sinon il y a de la Ligue 2 aussi, il y a de la Première Ligue. Voilà, en milieu de semaine il y aura de la Première Ligue, sinon de la Serie A, Coupe d'Italie et la Bundesliga. Donc voilà, tous les amateurs de foot qui aiment bien regarder des matchs à la télé, vous allez être servis. Ensuite officiel, le ballon de la Coupe de la Ligue 2017-2018. Donc on peut voir voilà qu'il est sponsorisé par Umbro, contrairement à la Liga qui est sponsorisée par le sport. Donc voilà, ce ballon. Ensuite, Harry Kane est le premier joueur anglais à inscrire 50 buts en une année civile. Une telle performance n'était plus arrivée depuis 1927 avec Dan, voilà, qui évoluait à Everton. Donc je ne connais pas cette ancienne peut-être légende, parce que voilà, s'il avait marqué autant de buts, ça devait être une légende. Donc Harry Kane, c'est vrai qu'il est vraiment très bon pour moi, les gars, il est énorme. Je le mettrais dans le top 5 des meilleurs numéro 9 de la planète. Pour moi, c'est quand même un joueur sous-coté, parce que personne n'en parle. Mais voilà, ce qu'il fait avec l'Angleterre et avec Tottenham, c'est énorme. Donc voilà, les gars, il a une stat sur Harry Kane. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé a réalisé une pointe à 36 km/h sur son but face à Lille samedi. Donc 36 km/h pour un joueur de foot, les gars, c'est vraiment extrêmement rapide. Surtout qu'il a un ballon au pied. Voilà, quand il a couru, il avait le ballon au pied. Donc vraiment respect à Mbappé. Ensuite, on va parler de division 1 terminée. Donc Lyon 1, PSG 0. Donc c'est du football féminin. Donc les Lyonnaises enchaînent une 11e victoire en 11 matchs de championnat avec 55 buts marqués pour seulement 2 buts encaissés. Donc Lyon et le PSG 1, c'est voilà, les deux meilleures équipes pratiquement en Europe. On va parler voilà, du football féminin. Ils se sont rencontrés hier voilà, en D1 et Lyon a encore pris l'avantage. Et pour finir ce zappimage, tout simplement, mettez-moi en commentaire. Donc pour vous, hier on a parlé de PSG Real. Donc j'ai mis un petit stropo là, pour voir qui allait passer. Et là on va parler de Chelsea Barça. Pour vous, là c'est pas un prono, mais juste quelle équipe va passer entre ces deux-là. Moi je vois quand même le Barça voilà, se qualifier face à Chelsea. Que voilà, au Barça, le match retour, je pense qu'ils vont faire le taf et ça va le faire pour eux. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 340. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 341 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, vale, 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 j'ai la dalle, je rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je roule avec les meilleurs et les moins pires.